10% d'augmentation pour le salaire minimum de la première catégorie MA1 des secteurs non agricoles à partir de ce mois de mars. Une augmentation qui n'aura pas d'impact significatif sur la vie quotidienne des Malgaches car elle ne tient pas compte du taux d'inflation. Des transports illicites de pales et cendres ont été observés depuis hier 20 mars jusqu'à aujourd'hui 21 mars au quai Orange à Mahadzang où les chargements sont transférés depuis des embarcations jusqu'à des semi-remorques. Dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis ont présenté un projet de résolution aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages dans la bande de Gaza dans une interview à un média saoudien. « 10% d'augmentation pour le salaire minimum de la première catégorie MA1 des secteurs non agricoles à partir de ce mois de mars. En d'autres termes, cela signifie que le salaire minimum pour les catégories mentionnées passera de 238 000 ariages à 262 680 ariages. Tel en a décidé le Conseil des ministres d'hier. Quant aux augmentations pour les catégories M2 à OP3, elles varieront en fonction de chaque catégorie. Dans le secteur agricole, le salaire minimum est désormais fixé à 266 500 ariages contre 242 200 ariages précédemment. Selon le Fufuna, cette augmentation de 10% n'aura pas d'impact significatif sur la vie quotidienne des Malgaches et ne parviendra pas à résoudre les véritables problèmes économiques du pays car elle ne tient pas compte du taux d'inflation. L'augmentation des salaires ne constitue pas la solution aux problèmes actuels du pays. Il y a quelques années, une augmentation avait déjà été faite, mais cela n'a rien changé. La situation demeure critique. Chacun doit assumer sa part de responsabilité, et surtout les dirigeants, les syndicats qui défendent les droits des travailleurs, remplissent leur rôle en réclamant des augmentations salariales pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Cependant, la question se pose, est-ce que les dirigeants remplissent leur part de responsabilité, qui est de renforcer l'économie nationale? Si leur seule stratégie consiste à augmenter les salaires de façon sporadique, cela ne résoudra rien. La situation continuera à se détériorer. En effet, plus les salaires augmenteront, plus les prix des produits vont augmenter. Cette situation est exacerbée par la fragilité de l'économie, ce qui affectera encore davantage les plus vulnérables. La résolution et la régulation des problèmes économiques du pays ne peuvent se faire que par l'amélioration de l'économie et le développement de la production locale. Les dirigeants sont les premiers responsables dans le redressement économique du pays. Pour nous, l'économie nationale reste faible. L'euro se songe actuellement à 5 milliards et l'inflation s'intensifie. Pour résoudre cette situation, il ne faut pas uniquement prendre les salaires en considération, mais plutôt se focaliser sur l'économie dans son ensemble, ce qui relève de la responsabilité des dirigeants qui doivent mettre en place une politique économique claire. À notre avis, les dirigeants actuels ne remplissent pas cette fonction et se contentent d'adopter des mesures palliatives à chaque problème qui se présente. Rien n'est véritablement résolu. Le redressement de l'économie constitue la pierre angulaire. Avec une économie forte, le pouvoir d'achat des citoyens s'améliorera automatiquement. Dans le contexte actuel, cette augmentation de 10% ne fera guère de différence dans le pouvoir d'achat des ménages face à la montée des prix des produits de première nécessité, notamment le riz, dont le prix de la tasse dépasse désormais les 1000 ariages. Madagascar Airlines est toujours confronté à de grandes difficultés selon les dires des responsables aujourd'hui qui sont sortis du silence, notamment en ce qui concerne le remboursement de la dette de la compagnie. Malgré les efforts de redressement, cette compagnie nationale doit encore s'acquitter de nombreuses dettes, y compris des cotisations au niveau de la CNAPS. Oui, c'est vrai. Alors d'abord, on a mis un point d'honneur à faire plusieurs choses. Un, tout le monde est resté à bord. Il n'y a pas eu de plan social.
Gardons ça à l'esprit, s'il vous plaît. 2, nous avons payé nos salariés, parfois avec quelques jours de retard, mais tous les mois. Nous n'avons pas... Voilà. Donc, il n'y a pas eu de rupture de paiement, sauf erreur de ma part. Je n'étais pas là depuis avril 2022, mais voilà. 3, c'est vrai qu'on a parmi nos créanciers la CNAPS, où on n'a pas payé toutes les cotisations sociales au jour d'aujourd'hui. Mais le remboursement des créanciers sociaux sont complètement en haut de la liste. C'est-à-dire que les premiers qui vont être remboursés, c'est eux, bien entendu. Donc on va mettre un point d'honneur dans les semaines, dans les mois qui viennent, de se mettre à jour avec la CNAPS. Les responsables de Madagascar Airlines ont souligné aujourd'hui que les vols long courrier ainsi que les vols régionaux reliant Madagascar aux îles voisines sont toujours suspendus. La compagnie se concentrera désormais sur les vols internes. Par ailleurs, ils ont communiqué des informations concernant les avions restants au sein de la compagnie. Avant le plan Phoenix, nous disposions de 6 ATR, dont 2 étaient opérationnels, mais ces derniers étaient loués. Depuis lors, nous avons déjà rendu 2 ATR et les autres font actuellement l'objet de négociations. Actuellement, outre les 2 ATR, un 3e ATR devrait être opérationnel vers le mois de mai. De plus, des ATR récemment commandés devraient être livrés au mois de juin, juillet et septembre. L'un des principaux problèmes qui entravent le redressement de cette compagnie aérienne nationale est le coût élevé du carburant, ce qui dissuade également d'autres compagnies de travailler dans le pays. Le régime Radziwiłł est incapable d'apporter des solutions réelles pour améliorer les aspects sociaux de la vie des citoyens, comme en témoigne la hausse quotidienne de l'inflation selon le collectif An Malagasy. Malgré la mise en place de mesures de limitation des prix qui n'ont pas eu l'effet escompté, le gouvernement semble être à court de stratégies claires pour faire face à cette augmentation du coût de la vie. Plutôt que de prendre des mesures concrètes pour résoudre ce problème social préoccupant, les dirigeants semblent rejeter la responsabilité sur des crises internationales telles que les guerres, selon le FMI Malagasy, un des partis membres du collectif An Malagasy. Ce régime a osé justifier la dépréciation de l'ariard, où 1 euro s'échangeait à 5 000 ariards, en affirmant que sous un autre régime, ce taux aurait pu atteindre les 10 000 ariards. À présent, avec le kilo de sucre de 6 000 ariards, réjouissez-vous, car que si ce n'était pas sous son gouvernement, le prix aurait pu être le double, soit à 12 000 ariards. Il a promis de réaliser des actions qu'aucun président n'a pu accomplir en 60 ans, et cela s'est avéré vrai. Aucun autre président n'a déprécié autant l'ariard que lui. Sous ce régime, nous avons assisté à un fait sans précédent en 60 ans, et même dans d'autres pays, car malgré l'existence d'un ministère de l'Éducation, les citoyens ont encore été sollicités pour financer les bons de leurs enfants, alors qu'ils contribuent déjà au financement des enseignants. Le moment est venu pour chacun de prendre ses responsabilités et de se concentrer sur le redressement du pays, ainsi que sur la mise en œuvre de changements visant à créer un avenir meilleur pour les générations futures. Pour cela, le collectif An Malagasy s'engage à participer aux élections législatives et appelle les citoyens à exercer leur droit de vote lors de ces prochaines élections. Vous êtes les acteurs du changement, prenez la responsabilité de voter et de surveiller le processus électoral dans chaque localité, approchez les candidats aux législatives de l'opposition, issus du collectif An Malagasy, et apportez-leur votre soutien. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas corruptible. Pour le changement, vous saurez identifier ceux qui sont solidaires de cette cause. Pour ces élections, allez voter car nous avons encore une chance d'apporter le changement. Nous sommes conscients que si les dirigeants actuels restent en place, notre situation ne changera pas, voire empirer.
Les citoyens ne pourront pas voter pour un député porteur de changement s'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est pourquoi le collectif Ad Malagasy encourage tous les citoyens majeurs à vérifier et à mettre à jour leur inscription sur la liste électorale afin de garantir qu'ils ne perdent pas leur droit de vote le 29 mai prochain. Des transports illicites de palissandre ont été observés depuis hier 20 mars jusqu'à aujourd'hui 21 mars au quai Orange à Mahadzang, où les chargements sont transférés depuis des embarcations jusqu'à des semi-remorques. Pour dissimuler le transport de ces palissandres, 3 sprinters blanches bloquent les transports, accompagnés d'un camion rouge transportant des bouteilles de gaz et d'un autre camion semblant décharger des ciments. La circulation sur les voies menant au quai a été entravée par ces véhicules le long du processus de chargement de ces bois précieux par un groupement de plusieurs hommes. Jusqu'à présent, l'origine exacte de ces bois précieux, s'ils proviennent de Soualal ou de Mitsund, ainsi que le véritable propriétaire et leur destination, demeurent inconnus. Les méthodes utilisées suggèrent l'implication de personnalités haut placées et influentes en raison du fonds qui ont dû y être investis. Rappelons qu'un incident similaire s'était déjà produit en 2022 à Mahadzang où des personnalités éminentes avaient été citées. Des palissandres avaient été découverts à Vuichaïv, à Parafaravul. Lors des enquêtes à cette époque, aucun document clair sur ces bois précieux n'avait été trouvé. Cependant, le 4 octobre 2022, un permis de transport de ces bois précieux avait été émis par l'Intracootmang. Au cours de cette même année 2022, plus de 50 palissandres par jour en provenance de la forêt de l'Est ont été transportés à Ambatujazak, où les transporteurs avaient dû marcher et porter ces bois pendant 2 jours et 2 nuits. Les services de prévision météorologique malgaches sont entravés par l'insuffisance d'aide gouvernementale et le manque d'équipements nécessaires et à jour par rapport aux nouvelles technologies avancées étrangères, a déploré aujourd'hui la directrice générale de Météo Madagascar. Le ministre des Transports et de la Météorologie a également déclaré que Madagascar figure parmi les pays les plus vulnérables au monde face au changement climatique lors de l'ouverture officielle des célébrations de la Journée mondiale de la météorologie. Cette affirmation a été confirmée par la directrice générale de Météo Madagascar, soulignant qu'il reste encore beaucoup à faire pour développer le domaine de la prévision météorologique à Madagascar. Le Centre de prévision météorologique national nécessite encore plus d'investissements en termes de technologie, comme l'a souligné précédemment le ministre. À l'époque de la colonisation, nous disposions de 1500 appareils de mesure des précipitations et toutes les gares ferroviaires étaient équipées de matériel de prévision météorologique. Aujourd'hui, nous avons à peine moins de 50 appareils. Nous avons à peine moins de 50 appareils de mesure des précipitations. Il est donc impératif de redoubler d'efforts si nous voulons améliorer nos capacités de prévision météorologique. Selon cette dernière, il est essentiel que chaque district de Madagascar soit doté d'une unité centrale de prévision météorologique afin de mieux se préparer à l'avance en cas de catastrophes naturelles telles que les cyclones, les sécheresses et les inondations. Pour mieux anticiper les catastrophes naturelles telles que les cyclones, les sécheresses et les inondations, il est impératif que chaque district de Madagascar dispose d'une unité centrale de prévision météorologique. Cependant, avec nos 116 districts, les ressources sont limitées, mais nous nous efforçons de trouver des solutions. Toutefois, cette tâche ne peut être accomplie uniquement par le gouvernement malgache, mais nécessite des partenariats. Les célébrations pour la Journée mondiale de la météorologie ont commencé aujourd'hui à Analakil et se dérouleront sur une durée de 3 jours. Le thème choisi cette année par l'ONU est « En première ligne de l'action climatique ». Barea, l'équipe nationale de football, est prête à affronter l'équipe nationale du Burundi et l'équipe nationale rwandaise, a déclaré aujourd'hui le sélectionneur national et entraîneur Romuald Rakotojabe, également connu sous le nom de Roro. L'objectif de ces 2 matchs amicaux est de renforcer la cohésion de cette équipe récemment formée et de se préparer pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde en juin. L'objectif, match amical,
Certes, il s'agit d'un match amical, mais l'idée de représenter son pays sur le terrain implique toujours la volonté de gagner. L'objectif de ces matchs est de se préparer pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde en juin. C'est également une opportunité pour renforcer la cohésion au sein de l'équipe nationale et de développer l'esprit d'équipe. L'entraîneur a également expliqué les raisons de l'absence de certains joueurs pour ces matchs amicaux. Ces joueurs ont chacun leurs soucis personnels et je ne suis pas en mesure de les divulguer à l'exception des blessures. Carolus m'a informé qu'il avait encore 5 matchs avec son club et qu'il était en lice pour devenir le meilleur buteur. Étant donné que les matchs prévus sont amicaux, il a demandé à être excusé de son absence. Quant à Yakim Abdallah, il s'est blessé lors de son dernier match et a fourni tous les documents médicaux pour attester de sa condition. En ce qui concerne les autres joueurs, comme Marco, Lapoussin, Métanir et Thomas, je peux seulement dire que leurs absences relèvent de raisons personnelles. Thomas ne peut pas se libérer pendant la période de fenêtre FIFA. Toria vient de résilier son contrat avec son club et envisage de jouer avec la Réunion en avril. Ziv est en phase de rémission. Il ne peut pas jouer pour éviter de se blesser à nouveau. Il pourrait éventuellement jouer en juin. Rappelons que le match des Barea contre le Burundi se déroulera demain à 13h au stade Mahamasd. Lundi prochain, les joueurs malgaches affronteront le Rwanda. Dans 3 mois, Madagascar sera confronté aux Comores et au Mali en juin prochain lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. De la rencontre entre le secrétaire d'État américain et le prince héritier saoudien à Jeddah, il n'y a que ces quelques images. Aucune déclaration. Mais Anthony Blinken a accordé un entretien à un média saoudien, un entretien entièrement retranscrit sur le site du département d'État américain. Le diplomate évoque un cessez-le-feu immédiat. Nous avons présenté une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelle à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages. Et nous espérons vivement que les pays soutiendront cette résolution. Je pense que cela enverrait un message fort, un signal fort. Les États-Unis pressent sans succès pour l'instant. La branche militaire du Hamas a publié mercredi cette vidéo qui montre ses combattants frapper des chars israéliens autour de l'hôpital Shifa dans le nord de la bande de Gaza, hôpital lui-même visé par une opération militaire israélienne depuis le début de la semaine. À Doha, au Qatar, les négociations entre représentants d'Israël et du groupe islamiste patinent. Le Hamas s'est dit prêt à une trêve de 6 semaines pendant laquelle l'armée israélienne devra se retirer avant un cessez-le-feu total afin de procéder à un échange d'otages et de prisonniers. La réponse de l'occupation a globalement été négative et ne répond pas aux besoins de notre peuple et de sa résistance. Le chef de la diplomatie américaine est attendu en Égypte ce jeudi. Son impuissance à retenir le bras israélien est manifeste quand Washington répète à Israël qu'il faut éviter une offensive terrestre d'envergure sur Rafah, ville adossée à la frontière fermée de l'Égypte. Benjamin Netanyahou répond que l'opération est nécessaire et qu'elle aura lieu. Tout au plus, le Premier ministre israélien a-t-il consenti à envoyer à la Maison-Blanche une délégation pour discuter de cette opération la semaine prochaine. Les États-Unis ont bien un moyen de pression, ralentir ou cesser les livraisons de munitions, mais ils ne l'évoquent pas publiquement, ou en tout cas, pas encore.